Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Olivier Bertin, je suis Senior Digital Expert pour le Hub Institute et j'ai le plaisir ce matin d'animer une masterclass dédiée à la transformation du marketing, de son organisation et des outils qui permettent de relever le défi d'une gestion au quotidien plus complexe. Cette masterclass vous est proposée par le Hub Institute en partenariat avec Raik. Celui qui pense encore que la fonction marketing ne s'est pas transformée, en particulier ces dernières années, vit certainement sur une autre planète. Je vous propose de mettre en évidence dans cette keynote les points clés de cette transformation. Et cette transformation, elle est indissociable d'une évolution nécessaire des pratiques marketing comme des solutions qui sont mises en œuvre. Il faut aujourd'hui être en mesure d'assurer une gestion efficace de plans d'action en grand nombre qui mobilisent des ressources de plus en plus diversifiées, tout ceci avec une réactivité maximale. Nous sommes dans un monde en pleine ébullition. Nous vivons une situation que certains qualifient de permacrise. Nous ne sommes pas confrontés à une crise, mais à des crises. Un phénomène qui résulte de la conjonction de crises permanentes dont les effets se combinent. Crise géopolitique, crise climatique, crise économique, crise de confiance, crise sanitaire. Ok, le tableau n'est pas très réjouissant. Mais en même temps, la situation ouvre des opportunités aux entreprises qui savent s'adapter plus vite. Et ce qui est vrai pour les entreprises l'est tout autant pour les acteurs du marketing. Eux aussi doivent s'adapter, eux aussi doivent innover. J'imagine que vous l'avez en tête, mais il est bon cependant de se rappeler que l'apparition du digital a constitué un point d'inflexion majeur de la pensée et des pratiques marketing. Et depuis cette arrivée du digital dans la sphère marketing, ce n'est pas une transformation que les marketeurs ont vécue, mais plusieurs. Faisons un rapide retour en arrière. Le marketing a d'abord profité des nouveaux canaux du web pour amplifier la visibilité des marques à travers des nouveaux points de contact. Le digital a également contribué à l'enrichissement des interactions des marques avec leurs cibles. Le marketing digital a donc, dans un premier temps, ouvert la voie à des nouvelles stratégies de communication enrichies en même temps que des nouvelles stratégies relationnelles. Dans un second temps, l'innovation technologique a pris le relais. Des nouvelles solutions ont rendu plus accessible et plus aisément activable la donnée client. Les martech se sont multipliés pour mieux orchestrer les canaux, automatiser les interactions, et c'est un marketing augmenté qui a pris le pouvoir, rendant enfin possible, les marketeurs en rêvaient objectivement depuis longtemps, des pratiques d'ultra-personnalisation, d'individualisation et de contextualisation qui sont ainsi passées de l'état de fantasme à l'état de réalité. En 2022, il ne devrait plus être question de marketing d'un côté et de marketing digital de l'autre. Nous sommes définitivement rentrés dans l'ère du marketing dans un monde digital. Cette nouvelle donne devrait avoir entraîné dans toutes les entreprises un décloisonnement des organisations et encore plus des pratiques. Malheureusement, c'est encore loin d'être le cas dans de trop nombreuses entreprises et pas seulement les plus petites d'ailleurs. Pourtant, il y a urgence. Et encore plus parce que le terrain de jeu du marketing continue de s'agrandir. Dans un monde globalisé, ultra connecté, le marketing doit aller au-delà de la gestion de marque ou de la gestion de l'expérience client. Il faut regarder plus loin. La performance, elle est à présent directement dépendante de la façon dont l'entreprise adapte sa proposition de valeur ainsi que son business model. Autre exemple de l'élargissement du terrain de jeu marketing, les sujets RSE précédemment indépendants de la fonction marketing deviennent une composante stratégique autant qu'opérationnelle pour le marketing. Le marketing ne peut plus être un simple spectateur, il doit aussi être acteur des stratégies durables de l'entreprise. Alors oui, les frontières historiques du marketing sont une fois de plus repoussées. Cette nouvelle étape de la transformation du marketing oblige les acteurs de la fonction à embrasser une vision plus holistique des défis que doit relever l'entreprise au quotidien. Il n'est pas exagéré de parler non pas de transformation, mais bien de nouvelle révolution du marketing. Je l'ai dit au tout début,
nous sommes face à un environnement marqué par des ruptures, beaucoup d'incertitudes. Dans ce contexte, les évolutions des facteurs d'influence du marketing sont multiples. Les consommateurs en premier lieu, ils sont chaque jour un peu plus complexes, un peu plus difficiles à cerner. Leurs comportements sont parfois tout simplement contradictoires. Les entreprises, elles, ont face à elles certains concurrents directs qui réagissent et qui s'adaptent plus vite. Et vos concurrents directs ne sont pas les seuls concurrents à vous bousculer. Vous devez aussi affronter des startups qui n'ont aucun scrupule pour bousculer les chaînes de valeur et remettre en question des acquis historiques. Se reposer sur ces acquis est réellement voué à l'échec. Les chiffres sont d'ailleurs impitoyables. La durée de vie moyenne des entreprises est passée de 61 ans à 17 ans. Aucune entreprise n'est à l'abri d'une remise en question des fondamentaux qui ont assuré ses succès ces dernières années. Même les géants du web, que l'on croyait inoxydables, sont confrontés ces derniers mois à de nombreux défis qui les remettent en question. Disposer d'un marketing robuste pour résister fait partie des ingrédients qui aident à résister, certes, mais aussi à rebondir. Il faut d'abord être en mesure d'adresser les bons sujets et il faut aussi être en mesure d'exécuter de façon performante tous ces sujets. Encore faut-il avoir une vision claire, une vision cohérente des multiples sujets qui structurent une nouvelle forme d'architecture du marketing. Une architecture qui permet réellement d'appréhender la diversité d'un marketing étendu et de ces briques qui doivent être correctement combinées pour contribuer à la transformation plus globale de l'entreprise. La première brique de cette nouvelle architecture marketing, c'est celle d'un marketing qui doit plus que jamais être centré sur la compréhension des publics, sur la compréhension des marchés et des influences qui pèsent sur l'entreprise. Cette compréhension, elle nourrit la capacité du marketing à identifier les bons ressorts de développement de la valeur, que ce soit la valeur de marque, la valeur d'engagement et finalement la valeur économique. Dans ces conditions, le business model est également plus que jamais sous la responsabilité du marketing. La quête des bons insights reste un point d'ancrage essentiel de la performance marketing. Ces insights, ils sont recherchés à travers des méthodes d'études traditionnelles, mais aussi à travers des nouvelles sources de données ou la mise en œuvre d'approches adaptées, enrichies de compréhension des publics, comme le social listening. Ces différents ingrédients font partie de la palette élargie des moyens qui irriguent la performance marketing, autant que la performance business de l'entreprise. L'enjeu pour les marketeurs en 2022, c'est avant tout de mieux utiliser des données en plus grand nombre, des données qui sont aussi de plus en plus diversifiées, pour identifier des insights plus percutants et en faire émerger des nouveaux. Impossible d'atteindre cet objectif sans une transversalité accrue des équipes. Un meilleur partage des informations, et en particulier des informations à valeur ajoutée, bien entendu, et une visibilité à 360 degrés des ingrédients qui alimentent et la connaissance et la compréhension. La deuxième brique de cette nouvelle architecture du marketing, elle repose en particulier sur un digital qui a profondément changé les stratégies de communication, imbriquant naturellement les enjeux d'awareness et les enjeux de performance. C'est bien dans la complémentarité de ces deux axes de travail, branding et performance, que réside aujourd'hui la recette d'un marketing source de création de valeur. Nous en avions largement parlé, d'ailleurs, lors d'une masterclass dédiée à ce sujet le 5 juillet dernier. Le digital a rebattu les cartes des stratégies de communication en démultipliant les canaux. Le marketing fait face à un écosystème qui s'est élargi et qui ne repose donc plus uniquement sur l'activation de dispositifs publicitaires payants. Cette situation, elle offre aux marketeurs des nouveaux leviers pour attirer l'attention, pour développer l'intérêt et pour faire grandir la considération à l'égard des marques. En même temps, cette nouvelle architecture de communication, elle est synonyme de plus de complexité. Cette approche, elle implique plus de plans d'action simultanés et plus de leviers qui nécessitent donc des réponses organisationnelles adaptées. Produire une campagne publicitaire était une chose. Produire plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines ou plusieurs milliers de contenus est un défi d'une autre ampleur. La coordination des processus créatifs,
et des processus de production est de plus en plus difficile. Les ressources à activer sont bien plus nombreuses et elles obligent les équipes marketing à s'adapter en profondeur. Troisième brique incontournable du marketing en 2022, le marketing est un maillon clé de l'entreprise recentrée sur ses clients. Ce client qui, dans le meilleur des cas, est le catalyseur d'une performance de l'entreprise qui repose sur une réponse adaptée à des comportements très évolutifs, segmentés et segmentants qui obligent, là aussi, à faire preuve d'une agilité maximale. Le client n'est pas seulement roi, il doit surtout guider les prises de position de l'entreprise, ses propres engagements et sa capacité à aligner ceux-ci sur des propositions qui les soutiennent et qui les renforcent. Tout le contraire, des entreprises qui continuent à considérer leurs offres, leurs produits, comme le barycentre de stratégies égocentrées qui les enferment chaque jour un petit peu plus et qui les amènent à occulter ce qui transforme leur terrain de jeu. Il ne suffit pas en fait de décréter d'être centré client pour l'être. Alors, ok, le sujet de l'expérience client, il n'est pas nouveau. Mais en faire un support de différenciation est une réponse indispensable à la standardisation et à la banalisation des marchés. Les mutations comportementales et les transformations des usages des publics des entreprises les conduisent à repenser leur rôle, leur mission, la relation et plus largement l'expérience qu'elles ont vocation à proposer. Cette logique implique de repenser en même temps les parcours, les stratégies d'accès aux clients, les dispositifs serviciels qui lui sont proposés. L'enjeu, une fois de plus, ça n'est pas simplement d'être dans le discours, mais de proposer concrètement des expériences qui sont le reflet de la compréhension de chaque partie prenante. Les chantiers à ouvrir dépassent le terrain de jeu originel du marketing. Ces chantiers, ils impliquent plus de collaboration entre les métiers, des flux d'échanges améliorés entre les services, pour imaginer, pour exécuter des expériences qui soient réellement fluides au sein de parcours sans couture. La brique data et technologie est à la fois cause et conséquence. Sans data qui irrigue tous les processus marketing et sans les solutions technologiques qui facilitent la compréhension client autant que son activation, il ne peut pas y avoir de performance marketing. Et ces data ainsi que les technologies qui changent la façon de faire du marketing sont des accélérateurs de nouvelles façons de penser et de nouvelles façons d'agir. Le problème, c'est que l'empilement des solutions sans cohérence globale, c'est la source d'une complexité accrue. Trop d'équipes marketing aujourd'hui font face à des solutions insuffisamment pérennes, des workflows qui restent silotés, l'incapacité d'accéder à une vision commune des ressources, la difficulté de piloter les plans d'action à partir de tableaux de bord qui ne sont pas unifiés. Des solutions hétérogènes, non connectées entre elles, sont généralement les responsables de silos de données et de processus qui deviennent dissonants, source d'inefficacité. À l'heure où l'omnicanal oblige à diversifier les campagnes, à multiplier les contenus, à renforcer la personnalisation de l'expérience, une exécution réussie commence par un alignement correct de ses ressources. La data, à ce titre, est autant une opportunité pour le marketing qu'une zone de risque. C'est certainement l'ingrédient qui a le plus influencé une nouvelle phase de transformation du marketing, alors qu'à l'origine, cet ingrédient n'était pas directement sous la responsabilité de cette fonction. Originellement, cette data, elle était du ressort des directions IT. La data concerne à présent aussi les acteurs du marketing qui ont pour obligation de réconcilier les approches créatives et les approches analytiques pour tirer la quintessence de jeux de données qui ont un impact incontestable sur chaque étape du processus marketing. C'est la data et l'utilisation de technologies adaptées qui permettent le passage du mass marketing au marketing personnalisé. Je dirais même au marketing ultra personnalisé. Ce sont les datas qui permettent de réconcilier efficacement la multitude de canaux, de points de contact qui alimentent une conversation cohérente avec les différents publics de la marque. Au croisement de la data et des innovations technologiques, il existe de plus plusieurs facteurs d'amplification de la transformation du marketing. La montée en puissance d'une intelligence artificielle
qui bouscule nombre de méthodes de travail, peut bousculer en même temps les convictions de ceux qui pensaient que la sphère créative ne pouvait pas être impactée par l'innovation technologique. Si vous n'êtes pas totalement convaincu, je vous invite à tester DALL-E, cette IA générative qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment en créant des images. À partir de consignes textuelles, les résultats sont objectivement bluffants. Si l'intelligence artificielle n'est pas encore en mesure de remplacer un graphiste ou un rédacteur, elle peut changer leur façon de travailler, leur inspirer des nouvelles pistes créatives tout en les aidant à faire plus, à faire mieux, avec moins. Avant-dernière brique de ce tour d'horizon rapide d'un terrain de jeu marketing élargi, je vous propose de nous arrêter un instant sur la brique Good Marketing. Le marketing, lui aussi, doit embrasser la cause de la responsabilité. Être responsable, c'est intégrer dans la chaîne de création de valeur des dimensions sociétales et des dimensions humaines. C'est considérer qu'il ne peut plus y avoir de valeur au sens économique sans justice climatique et sans justice sociale. C'est un vaste sujet que le marketing va lui aussi devoir porter et incarner sous peine de perdre la confiance des consommateurs. Ces consommateurs, ils sont certes encore souvent guidés par des logiques très consuméristes, mais ils ont en même temps des attentes de plus de transparence et de besoins d'engagement concret de la part des entreprises. Dans le cadre d'une étude récente qui a été réalisée par Accenture, auprès de plus de 25 000 individus dans 22 pays, il est mis en particulier en évidence la dimension schizophrène des consommateurs. 62% des consommateurs français admettent en effet avoir des comportements incohérents, mais ils considèrent en même temps que ce paradoxe, c'est à la fois humain et acceptable. Alors, c'est bien au marketing de trouver le bon point d'équilibre au cœur d'une multitude d'injonctions contradictoires. Le tour d'horizon de cette nouvelle architecture marketing n'est pas complet si on occulte le rôle du marketing en tant qu'acteur, en tant que levier d'une innovation qui doit aussi s'exprimer directement au sein de la fonction elle-même. Le marketing doit être acteur de sa propre R&D pour défricher, explorer, expérimenter ce qui sera demain le ressort de nouveaux supports de croissance et d'optimisation de l'efficacité du marketing. À ce niveau-là aussi, il y a du grain à moudre. Nouveaux mondes, comme ceux du métavers, nouveaux outils, comme ceux liés à l'intelligence artificielle, nouveaux processus pour adresser plus efficacement plus de sujets. Sans expérimentation, l'efficacité du marketing ne peut à terme que reculer. Alors un terrain de jeu élargi, des environnements instables, l'accélération des mutations. Adopter une pratique marketing agile n'est plus une option. En faisant tomber les silos, l'agilité renforce la cohésion des équipes à travers une dynamique de mouvement renforcée. Les outils de l'agilité stimulent la mobilisation des acteurs à travers des responsabilités qui sont mieux partagées. L'agilité stimule aussi le changement culturel d'un marketing qui doit mieux organiser, mieux planifier ses plans d'action. Et l'agilité doit enfin s'exprimer dans une transversalité accrue, un partage plus efficient des idées et des ressources et un pilotage plus fin afin d'être plus réactif et d'être plus flexible. Ce marketing étendu, il est plein de promesses. Les promesses d'une fonction marketing qui ne peut plus être considérée dans ces conditions comme un simple service support ou une zone de coût. Les promesses d'une fonction marketing qui est placée au cœur du réacteur de l'entreprise et qui contribue de façon globale à sa croissance. Les promesses d'une fonction marketing qui est réorganisée, capable de relever plus de défis. Mais en même temps, une fonction marketing qui doit adopter des nouvelles solutions pour simplifier la gestion au quotidien. Des nouvelles solutions pour mieux assigner les ressources, garantir un time to market adapté grâce à des processus fluidifiés, mieux priorisés. Des nouvelles solutions pour dépasser tout simplement les limites naturelles d'organisation qui ne se sont pas suffisamment adaptées pour être au rendez-vous d'un marketing qui n'a pas cessé, lui aussi, de se transformer. C'est pourquoi je vous propose à présent de découvrir la plateforme Wrike qui aide à repenser la façon de travailler des équipes marketing à travers le déploiement de flux de travail agiles et alignés avec les réalités actuelles du marketing.
Je passe donc la parole à Loan Sanchez, Productivity Consultant chez Wrike, et à Guilhem Cadoré, du Hub Institute, qui va l'interviewer afin d'identifier des axes complémentaires de réflexion et des actions à mettre en œuvre sur ce sujet de la transformation du marketing. Merci beaucoup Olivier. Maintenant, je vous propose de rejoindre Loan qui est avec nous. Bonjour Loan. Bonjour Guillaume. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez simplement vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir avec vous. Donc mon nom est Loan Sanchez. Je travaille chez Wrike depuis à peu près 4 ans et demi. Donc je travaille sur de la gestion de travail collaboratif en tant qu'expert et consultant pour pouvoir aider les entreprises dans leur transformation digitale et pouvoir tout simplement travailler de manière efficace, productive et en ayant une visibilité complète sur ce qu'ils font. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par aborder les enjeux organisationnels du marketing avec une question simple et pas simple à la fois. C'est-à-dire, voilà, est-ce que vous pourriez nous partager ce que sont, selon vous, les défis à relever pour les équipes marketing aujourd'hui? Bien sûr. Alors, de ce que j'ai pu voir pendant toutes ces années, les principaux défis qui surgissent aujourd'hui au niveau du marketing viennent surtout du fait que l'information arrive de partout. C'est-à-dire que aujourd'hui beaucoup trop d'outils sont utilisés. Ils travaillent avec énormément d'équipes différentes au sein de l'entreprise, que ça soit en interne mais aussi en externe. Donc du coup, ça leur procure des problèmes de visibilité, que ça soit de la visibilité sur le temps réel ou la visibilité sur les prochains mois, les prochaines campagnes qu'ils ont à faire. Et ils perdent aussi énormément de temps à recevoir des approbations. Donc, pouvoir avoir des approbations sur du contenu. Ils ont beaucoup de tâches très répétitives et on peut notamment observer des équipes surchargées. Alors, on parle beaucoup, justement, ça fait un écho à ce que vous veniez de témoigner, on fait beaucoup appel à l'agilité. Alors, est-ce que c'est un axe que doivent travailler fortement les équipes marketing pour être toujours plus performantes? Oui, je pense que l'agilité peut être différente selon les différentes perceptions que l'on va avoir entre les équipes. Mais bien sûr, je vous rejoins sur le fait que les équipes marketing doivent être beaucoup plus agiles. On parle d'agilité notamment sur leur manière de travailler, les outils dont ils vont être équipés et surtout la perception de leur processus, comment ils vont s'organiser dans leur travail, comment ils vont s'organiser autour d'eux avec les autres équipes pour pouvoir être le plus productif possible, avoir la visibilité, mais surtout donner de la visibilité aux différents interlocuteurs qui vont avoir au jour le jour. Alors, est-ce que vous voyez d'autres axes que l'agilité qui vont dans le sens du développement de la performance des équipes? On pense spontanément comme ça, je sais pas moi, à la collaboration. Oui, bien sûr. Alors, on pense beaucoup à la collaboration. C'est un axe très important puisque, comme je disais juste avant, en fait, l'information arrive de toutes parts. On va avoir des informations qui arrivent par email avec des interlocuteurs externes, avec des interlocuteurs internes. Ça va arriver plutôt par des outils comme Slack, comme Microsoft Teams. Mais outre la collaboration, on va avoir des problèmes de centralisation de cette information. Donc, pouvoir avoir les informations à un seul et même endroit pour pouvoir prendre des décisions de manière efficace en ayant la visibilité souhaitée sur l'ensemble de ce que l'on produit, l'ensemble de ce que l'on fait pour le reste de l'entreprise. Alors, on va aborder justement la fameuse boîte à outils des équipes marketing. La montée en puissance des martech, des adtech n'est un secret pour personne aujourd'hui et personne d'ailleurs ne la conteste. Mais en matière de management, des ressources, de la gestion des projets, les organisations marketing sont-elles aujourd'hui correctement outillées d'après vous, Loan? Alors, c'est une très bonne question. De ce que j'ai pu voir, je dirais non. Aujourd'hui, les équipes marketing, comme toute autre équipe au sein d'une entreprise, pensent être bien équipées puisque on a vraiment conservé cette mentalité. On est resté vraiment sur les outils auxquels on a été habitué, mais on n'est pas forcément équipé. La plupart des entreprises vont être sur du Excel, vont avoir des Excel partagés. L'information va se faire par email, par réunion, parce qu'elles ont été habituées dans ce sens-là. Mais on n'aura pas d'endroit où l'ensemble des informations seront centralisées. Et donc, ça va poser un petit problème, notamment lorsque elles vont vouloir prendre des décisions, avoir de la visibilité si une personne est absente parce qu'elle est malade, parce qu'elle est en congé. Et donc, la réponse est non, bien évidemment. Alors, de manière plus globale, vers quelle direction vous voyez ces outils évoluer? On pense à leur implémentation, aux différentes fonctionnalités. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le marché?
Alors, à ce niveau-là, je pense que déjà, le but pour des équipes marketing serait vraiment de s'équiper d'un outil qui leur permette de faire le lien avec l'ensemble des informations et où elles vivent. C'est-à-dire vraiment avoir un outil qui soit centralisant, avec une collaboration qui puisse se faire directement au cœur même des projets sur lesquels ils travaillent et de leur contenu, ce qui leur permettra de conserver cette vision globale sur l'ensemble de leurs projets et surtout de pouvoir travailler de manière effective s'il y a des personnes absentes. C'est le moment, je crois, de parler de la solution Rike, justement. Vous en donnez un peu un avant-goût là. Quelle solution et qu'est-ce qu'elle apporte justement aux équipes marketing en particulier, votre solution? Alors, c'est une très bonne question et ça fait bien le lien entre les deux. Rike est une solution qui permet justement de gérer le travail collaboratif en allant même un petit peu plus loin, en pouvant gérer le projet, voire même l'ensemble du portefeuille projet d'une équipe marketing, tout en centralisant les informations. Le but d'une solution comme celle-ci est vraiment de permettre de centraliser les informations pour pouvoir avoir une vision globale sur l'ensemble de ces projets marketing, pouvoir travailler de manière efficace, que ça soit au sein de l'équipe, mais aussi avec les autres intervenants, internes et externes à l'entreprise, pour justement travailler de manière efficace, le plus productif possible et en ayant la visibilité escomptée. Alors pour illustrer vos propos, je vous propose justement de nous évoquer, de nous partager à l'audience deux use cases, un ou deux use cases à nous partager. Bien sûr. Alors, les deux use cases que je vais présenter sont Sony Pictures, qui travaille avec nous, ainsi que Estée Lauder, qui ont tous deux d'ailleurs, et c'est un élément assez intéressant, été implémentés pendant le Covid. Donc c'est pour vous dire, ils ont dû s'adapter assez rapidement, comme la plupart des entreprises le font, mais avec un souci d'urgence qui était un petit peu plus développé de leur côté. Et si je prends par exemple la problématique de Sony Pictures, c'était vraiment d'avoir une mise à l'échelle et de fusion d'équipes qui étaient distribuées à travers différentes localisations. Ils en avaient aux États-Unis, ils en avaient en Europe, et c'est vrai que du jour au lendemain, on s'est tous retrouvés en télétravail, et il a été vraiment compliqué de continuer de travailler avec les mêmes processus qu'ils avaient, notamment Excel, notamment les emails. Donc le but était vraiment de leur permettre de gérer l'ensemble des projets sur lesquels ils travaillaient, réaliser de manière créative, réceptionner aussi l'ensemble des commentaires, notamment quand on produit des éléments, des briefs créatifs, des vidéos, comme ils le font eux. Le but était d'avoir les commentaires des clients qui arrivent à un seul et même endroit pour qu'ils puissent prendre des décisions de manière efficace. Donc, c'est ce que l'on a pu faire de manière assez concrète, et on leur a permis de délivrer des projets 40% plus rapidement. Aussi, un point qui était assez intéressant et sur lequel on est venu au tout début de notre discussion. On a beaucoup d'emails, beaucoup d'informations qui arrivent d'endroits différents. Dans le cas de Sony Pictures, on leur a permis aussi de réduire de 90% le nombre d'emails qu'ils ont envoyés et qui leur étaient envoyés par email. C'est effectivement des chiffres forts et très illustratifs de ce que vous pouvez apporter. Alors justement, on va boucler la boucle de notre entretien. On parlait des défis au début à relever. Justement, quand votre solution s'impose justement face à ces défis, et quelles solutions clés vous différencient sur le marché. Et on va conclure là-dessus, s'il vous plaît, Loan. Oui, bien sûr. Alors, comment la solution Rike s'interpose par rapport à cela? Au niveau des défis, on va tout simplement apporter une solution en commun. Comme on l'a vu pour Sony Pictures, on a une solution qui va permettre de centraliser les informations pour qu'on ait une information qui vit à un seul et même endroit. Derrière, pour avoir une vision globale sur ce qui se passe, et surtout structurer les processus pour éviter les tâches répétitives, notamment en automatisant l'ensemble. Merci beaucoup, Loan. Merci. Merci beaucoup, Loan et Guilhem, pour ces éclairages complémentaires. J'aurai le plaisir de mon côté de vous retrouver le 13 décembre pour un nouvel événement dédié à la transformation du marketing B2B. À bientôt.